D'abord, ce colloque, c'est un moment tout à fait idéal pour mettre en valeur des projets qui ont été financés par CAP 48 et dans le domaine de la grande dépendance qui touche à l'humain, l'accompagnement, le bien-être des personnes de grande dépendance, mais aussi la formation du personnel. Eh bien, c'est important de rassembler tous les acteurs, les éducateurs, les directeurs d'institutions, les ministres aussi, pour réfléchir ensemble et faire que demain, la prise en charge de ces institutions, de ce type de personnes, soit encore meilleure que ce qu'on fait aujourd'hui. Beaucoup d'associations qui sont avec nous ce matin, vous étiez 200 inscrits, on est ravis donc de vous accueillir. Il y a des personnes en situation de handicap qui tous les jours vivent cette situation de se retrouver dans leur petite enfance à attendre qu'on les aide, ce qui signifie évidemment plein de choses pour les personnes qui les aident et pour eux. C'est aussi le soutien, l'encadrement et autres besoins qui sont là, qui sont effectifs et que nous ne rencontrons pas, l'abandon de ses amis, de la famille, le fait d'être délaissé et de réaliser un combat permanent durant toute sa vie, que ce soit dans le cadre de la scolarité, que ce soit dans le cadre de l'action de soutien personnel, familial, la fratrie. Enfin, c'est vraiment tous des domaines très difficiles à gérer et dans lesquels on se trouve vraiment désarmé, sans information, sans aide, sans soutien. Depuis 2003, nous avons lancé avec les ministres en charge des personnes handicapées à Bruxelles, en région wallonne et en communauté germanophone, les projets cofinancés. Mais il est clair que par rapport à cette demande tout à fait légitime des familles qui sont là avec, je dirais, un défi permanent, il est clair qu'il y a bien sûr le problème des places qui reste un problème crucial qu'il faut essayer de rencontrer. Mais je pense qu'au-delà de cela, il y a vraiment tout un accompagnement autour des familles, autour des personnes, je dirais, de grande dépendance pour que toute une série d'intervenants professionnels puissent vraiment apporter des espaces de solutions en termes de répit, en termes de maintien à domicile, en termes de coordination de soins. Il y a vraiment tout un travail qui doit être fait. Et donc on essaye au niveau de la région wallonne de renforcer tout ce secteur d'activité. Et le colloque de CAP 48 qui vient aujourd'hui vraiment arrive à un très bon moment parce qu'on a besoin vraiment de l'avis des gens qui le vivent au quotidien pour qu'eux-mêmes puissent nous donner une série d'indications quant aux politiques à mener. Grand plaisir pour moi, comme pour Evelyne et tous les collègues ministres de nous trouver ici parmi vous. Je pense que CAP 48, une nouvelle fois, démontre, je dirais, toute la mobilisation qu'elle est capable de générer pour mettre, je dirais, vraiment le débat sur le handicap au cœur des discussions au sein de notre société. C'est nécessaire à un moment donné de s'arrêter et de faire le point. Vous savez, quand on est, que ce soit les travailleurs sociaux, que ce soit les responsables d'institutions, que ce soit nous politiques, quand on est pris dans le quotidien, dans l'actualité, dans l'urgence, mais parfois on oublie de se reposer les bonnes questions. Donc ce type de colloque permet en tout cas d'abord de se faire rencontrer le monde politique, les associations, CAP 48 et d'avoir une réflexion. La réflexion peut être, comme on l'a déjà fait par exemple, le moment de l'annonce du handicap à des parents est un moment terrible, est un moment où tout bascule. Comment est-ce qu'on peut retravailler justement avec les médecins, avec les infirmiers, avec le corps médical, le moment de cette annonce. Ça, c'est une réflexion que nous avons eue grâce à CAP 48. Aujourd'hui, c'est sur le thème de la grande dépendance, mais je le dis, réfléchir un moment et puis repartir encore avec des nouvelles idées, des nouvelles initiatives, c'est vraiment important. Et qui donc reprendra le contenu de ce livret de sensibilisation. Les parents et les familles seraient évidemment les premiers bénéficiaires de cela. Ce qu'on attend, c'est de l'audace. Moi, j'attends beaucoup d'audace. J'attends que les politiques puissent, au-delà de tout problème de subsidiation, d'agréation, de pouvoir oser faire confiance aux professionnels sur le terrain et de pouvoir leur demander de créer de nouvelles synergies, de nouvelles connexions, de les essayer, de les éprouver et puis d'en arriver à quelque chose peut-être, je veux dire, novateur dans notre région wallonne qui finalement... Si on lui permet de bien accompagner les personnes, on peut faire des choses merveilleuses. Donc, je pense qu'un colloque comme celui-là aujourd'hui a la possibilité de développer des thèmes novateurs, mais on demande aux politiques en tout cas d'entendre le message. Puisque nous bénéficions de financements publics, de l'agence, de la COCOF, mais pas du tout de l'université. Je trouve que c'est une excellente initiative, surtout de se pencher du thème de la grande dépendance. Ce sont des réflexions qu'au niveau politique, on peut toujours très bien utiliser pour prendre les bonnes décisions. En plus, les situations les plus lourdes risquent
Madame. Avez-vous déjà un outil pour évaluer les besoins des aidants proches? Nous essayons d'en élaborer un. C'est un chantier également de trouver la formule d'identification de besoins. Maintenant, c'est clair qu'on est conscient qu'il y a de plus en plus de besoins et que finalement ces personnes, une fois qu'elles sont passées par les hôpitaux et par les centres de revalidation, se retrouvent sans solution. Rendez-vous à 14h dans vos ateliers respectifs. À tout à l'heure.